focus sur l'affaire Pascal Tigri. Une question continue de susciter de nombreuses interrogations. Où se trouve aujourd'hui l'homme présenté comme le présumé cerveau du coup d'État déjoué du 7 décembre 2025 au Bénin? Une tentative de renversement du pouvoir du président Patrice Talon. Le lieutenant-colonel, toujours en cavale, a récemment brisé le silence dans une interview accordée à un média international. Il affirme n'avoir jamais quitté le territoire béninois, expliquant que des impératifs de sécurité personnelle l'obligent à vivre dans la discrétion, alors même que des rumeurs persistantes le disaient réfugié dans un pays voisin. Que faut-il comprendre des événements qui agitent la politique béninoise? Pour en débattre. Et 2 semaines après les faits, on dispose quand même de quelques éléments. Ensuite, donc, à la conférence de presse tenue par le président béninois Patrice Talon, les rapports indiqueraient que voilà, Pascal Tigri, pardon, se serait réfugié dans un pays voisin. Il aurait réussi donc à quitter le Bénin en civil, justement comme vous le rappeliez. Et donc c'est des rumeurs aussi après qui ont accouru et qui ont cité quand même le Togo comme pays où Pascal Tigri se serait réfugié. Mais quelles sont les preuves de sa présence à Lomé, selon vous? Si tu permets une seconde, je veux quand même aborder un sujet par rapport à ce que M. Sosa a dit tout à l'heure. On ne va pas revenir. On a fait appel à la CEDEAO. Le Nigeria, je rappelle pour nos auditeurs, ceux qui nous suivent, que le Nigeria n'a pas la présidence tournante de la CEDEAO en cet instant, et que c'est la Sierra Leone qui a la présidence tournante, et que dans les cas d'extrême, on convoque une réunion extraordinaire des États membres de la CEDEAO pour prendre des décisions, ce qui n'a pas été le cas. Donc il faut voir pourquoi ça n'a pas été fait. C'est une interrogation. Je vous découvre extrêmement légaliste sur ces questions-là. Mais la Sierra Leone... Ma question, je pense c'est une réalité. C'est une réalité. Il faut s'interroger. Quand il y a le feu... C'est le Sierra Leone. Le Nigeria est ton pays voisin. Qui est présidente en ce moment de la CEDEAO. Mon frère, il y a le feu, on ne se demande pas d'où vient l'eau. Quand il y a 15 pays, on doit concerter les 15 pays. Et dans le temps, la CEDEAO nous a habitués à des réunions extraordinaires, ce qui n'a pas été le cas. Donc il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est derrière. Et l'Élysée nous avait dit... Ces questions ont été débattues tout de même. L'Élysée nous avait dit qu'on a contacté, le Nigeria, puis en coordination avec Talon. Bon, maintenant, pour récapituler en précisant, le sommet ordinaire de la CEDEAO tenu donc le week-end dernier a largement abordé ces questions. Le Bénin était donc à l'ordre du jour. Donc on suppose qu'en interne, les chefs d'État se sont accordés donc sur une feuille de route pour justement sortir le Bénin de cette situation. Ce qui nous intéresse aujourd'hui le plus, c'est donc de savoir où Pascal Tigri a pu trouver refuge, mais surtout comprendre pourquoi les pays de l'AES, également le Togo, ont été cités dans cette affaire. Bon. Allez-y. Quelles sont les preuves de sa présence à Lomé? Patrice Talon et avant lui, Léandre Moumbedi, qui est le porte-parole du gouvernement, avait affirmé qu'il ne sait pas où se trouve le fugitif. Et la dernière fois... Mais des éléments indiqueraient qu'il serait dans un pays voisin. Et la dernière fois, Patrice Talon dit qu'il serait dans un pays voisin. L'intéressé, dans une interview qu'on lui accordait, disait qu'il est toujours au Bénin. Et qu'il n'a jamais quitté le territoire. Qu'il n'a jamais quitté. Et qui dit vrai, qui dit faux. Jeune Afrique a ajouté encore une couche. La dernière fois en disant que le fugitif a quitté le Togo à bord d'un aéronef ou bien d'un avion d'Ebomaf. Direction Niamey. Direction Niamey. Vous voyez qu'il y a un flou kafkaïen tout autour de cette affaire-là. Mais ce que je sais, c'est que on ne peut pas laisser un tel fugitif avec les moyens de renseignement. Donc, vous avez dit tout à l'heure, M. Sosa, que la France est au courant, les services de renseignement français sont au courant de tout ce qui se passe dans nos pays. Mais comment on a pu laisser un tel fugitif qu'on recherchait, comment on l'a pu laisser partir, fuir le Bénin? Et Patrice Talon, je le disais tantôt, nous disait qu'il est sorti du camp en civil à bord d'un véhicule. Donc il sait ça. Pourquoi on n'a pas interpellé ce véhicule-là? Donc si les services français ont pu laisser échapper un tel personnage fugitif, qu'on suppose être l'auteur d'un coup d'État,
on devrait l'interpeller pour qu'il réponde de ses Alors également, affaires. le président précise qu'ils oui. ils ont contacté les pays présumés où ils se seraient réfugiés oui. et que le maintenant, Bénin quand on parle serait du dans Togo, l'attente donc que ces pays collaborent pour l'extradition de Pascal Tigre. Non, quand on parle du Togo, je vais terminer ce que je disais. Quand on parle du Togo, vous savez que le Bénin et le Togo n'ont jamais été de très bons amis depuis l'avènement de Talon au pouvoir. Or, qu'est-ce qui a fait revenir Talon au Bénin? C'est le Togo, via l'intermédiaire de Faure Gnassingbé, qui a joué les médiations entre Yahi Boni et Talon, avec l'aide de l'ancien ministre Rekia Madougou du Bénin. Ils se sont retrouvés en Côte d'Ivoire, où ils ont fait la paix. Et c'est ce qui a permis qu'ils reviennent au pays. Mais le Togo a été remercié à monnaie de singe dans cette histoire. Et c'est tout trouvé. Quand je sais que Maître Oussa ne m'aime pas, et quelque chose m'arrive dans ma maison. Vous le prenez un exemple. Non, je dis pas le cas. Hein. Oui, non, c'est pas le cas, bien sûr. C'est un exemple. Oui, merci, c'est un exemple. merci de préciser. Quand je sais que Maître Oussa ne m'aime pas, or, c'est quelqu'un avec qui je m'entendais bien, qui ne m'aime plus, et qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma maison, mais la plaisir est vite trouvée. C'est Maître Oussa. C'est ce qui est le cas où on dit que c'est au Bénin, et c'est le Togo qui est. Mais rappelons également un fait qui est très important dans cette histoire, ce que Talon a toujours fait. On est venu au Togo ici, les encagoulés de Talon, du président Talon, sont venus au Togo ici kidnapper Siva Moussou, un activiste, pour le ramener précipitamment au Bénin. Est-ce que le Togo était d'accord sur ça? Pourquoi Patrice Talon n'a pas appelé le Togo dans ce cas? Donc il faut savoir qu'il y a une longue histoire. Et deuxième exemple pour terminer là-dessus, mais j'ai mon collègue, comme là Hugues Sossoukbe, avec qui je dîne souvent à Lomé. Il a été pris dans un traquenard, il a quitté Lomé, il s'est réfugié au Togo. Il a quitté Lomé pour Abidjan, il a été pris dans un traquenard. On a affrété un avion spécial pour un journaliste. Et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a ramené au Bénin. Donc, dire que le fugitif est au Bénin, c'est vite trouvé. Et puis après, on a spéculé, il doit être au Burkina. Alors, justement, il doit être au Niger, il doit être au Mali. Maître le Sousa, Bénin sait où se trouve actuellement, Talon sait où se trouve son fugitif. Peut-être ou peut-être pas. Maître Mais Sousa, Lomé cité n'a pas réagi. Le Burkina a également été cité. Non, le Togo a réagi. Le Togo a réagi. Le Togo a réagi en disant qu'il n'est pas au courant si le fugitif est au Togo ou pas. Le Togo a réagi officiellement. Alors, finalement, tous les pays ont réagi. C'est quand même drôle. Le Togo, le Burkina, peut-être le Niger, je ne sais pas encore. Le Togo a réagi en démentant. Qu'est-ce que le Togo en sait? S'il est sur le territoire togolais, dites-moi, attendez. On a accusé le Togo officiellement. Mais non. Donc, si moi, par exemple, je quitte le Togo, je vais l'élégance de laisser le débat se dérouler. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé. Maître Sousa, on va vous écouter également sur la question. C'est un peu drôle. Le Togo a dit il ne sait pas. Mais il y a beaucoup de gens qui sont recherchés par la police togolaise, qui sont sur le territoire togolais qu'on ne retrouve pas. Donc on ne va pas me dire que quand il s'agit de Pascal Tigri, alors on a des loupes spéciales pour voir et localiser où il se trouve. Donc ça, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Parce que quand il s'agit d'affaires d'État, je ne veux pas qu'on vienne à des considérations aussi triviales. Justement, c'est une affaire d'État. Donc le Togo doit savoir s'il est là ou pas. Non, mais vous savez... Alors, merci beaucoup. Ce beaucoup. débat ne sera pas intéressant si vous m'interrompez à chaque fois. Merci beaucoup de laisser la parole à Maître Sousa, s'il vous plaît. C'est pour ça qu'on dit on débat. Hein. Allez-y, mais pas en coupant la parole systématiquement. Je suis désolé, c'est très inconfortable. Non, maintenant, s'agissant des autres pays qui démentent, c'est-à-dire que venir dire qu'il s'est enfui, il est chez vous, forcément, ça a une portée politique que vous avez essayé tout à l'heure de décrypter. Mais je ne veux pas rentrer dans ce genre de débat, parce que nous sommes en présence d'une affaire grave, dans laquelle des gens sont morts, dans laquelle il y a une atteinte grave à l'intégrité d'un pays, un complot contre un État voisin, et dire aussi légèrement que la personne se trouve dans tel ou tel pays alors qu'on n'en sait rien, est une attitude que je trouve difficilement défendable. Donc, restons sereins. Si les services secrets béninois sont assez performants et qu'ils bénéficient de la coopération nécessaire de par leurs voisins, on saura un jour où ils se trouvent quand on aura mis la main dessus. Mais en attendant, le débat n'est pas là. La question est de savoir, entre-temps, qui sont les gens que l'on a arrêtés
dans le sillage de Pascal Tigri. Et quand vous disiez tout à l'heure, avec, à mon avis, beaucoup d'assurance, qu'on savait qu'il était dans un véhicule, je n'ai pas eu la même lecture de l'intervention de la conférence de presse du président Talon, qui a dit qu'ils ont été obligés de laisser partir certains fugitifs pour ne pas faire de carnage et qu'instruction a été donnée de ne pas tirer sur quelqu'un qui a réussi à s'échapper. Et il n'a jamais dit qu'il s'agissait de Pascal Tigri. Bon, donc là-dessus aussi, je voudrais qu'on soit assez prudent pour ne pas donner à croire que Talon a vu Tigri fugitif et l'a laissé fuir. Non. Très rapidement, je reste avec vous, Maître Sosa, pour la prochaine question. Merci.